Parfois, souvent, j'ai mal au monde. J'ai 2 filles, et quand je vois leur environnement se dégrader, j'ai mal au monde. Mal pour les réfugiés climatiques, mal de savoir que nos sols deviennent stériles, que les abeilles disparaissent et avec elles probablement les 3/4 de nos légumes et nos fruits. Mais comment accepter que pour un t-shirt, il y ait de la souffrance humaine, des cours d'eau pollués? Tout ça, ça me bouleverse. Je supporte pas. De me dire que le monde auquel je contribue, c'est ça. Alors, je me suis trouvé une mission dans la vie, sauver le monde. Rien que ça. Pendant près d'1 an et demi, j'ai fait des recherches. Je voulais savoir si c'était possible de sortir de ce système mortifère. Et au final, j'ai trouvé des raisons d'espérer. J'ai découvert que le seul salut, c'est l'utopie. Étymologiquement, l'utopie signifie qu'il n'a pas de lieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir. L'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, c'est juste l'irréalisé. J'ai découvert que le seul salut, c'est l'utopie. Et c'est quoi mon utopie ? Je veux un nouveau modèle de société. Une société où mon mode de vie ne nuit à personne. Ni à ceux qui sont à l'autre bout de la planète, ni à mes voisins, ni à ceux qui viendront après. Une utopie, c'est radical, volontaire, optimiste. Mais bon, c'est pas un monde facile pour les utopistes. On y croise des cyniques, des conservateurs, des matérialistes. Cela te traite d'irréaliste, évidemment. Et puis, il y a ce sentiment profond d'impuissance. Alors comment on fait pour continuer à y croire? Et surtout, comment on se débrouille pour la faire advenir, cette utopie? Eh bien, il n'y a pas de recette. Et pour cause, personne dans l'histoire de l'humanité n'a emprunté le chemin qu'on s'apprête à prendre. Alors forcément, on expérimente. L'utopiste n'a pas de préjugés sur les moyens d'avancer, pas de dogme. Par contre, sur l'objectif, il ne lâche rien. L'utopiste n'a pas de certitude, mais il a des convictions, de la détermination et de l'ambition. Derrière toute utopie, il y a cette énergie particulière, celle de la résistance. La résistance à un modèle établi, partagé, mais intolérable. Ne doutons jamais de la légitimité de s'indigner. Et quand on y réfléchit bien, l'histoire de l'humanité, notre histoire, s'est écrite avec des empêcheurs de tourner en rond qui ont remis en cause des modèles établis. Le droit d'être traité avec dignité et non pas fouetté en esclave. Pouvoir s'asseoir où on veut, dans un bus ou sur un banc, quelle que soit sa couleur de peau. Avoir le droit de vote quand on est une femme. Avoir son propre compte en banque. Des congés payés. Bon sang, ça nous paraît normal. Et pourtant, sans utopiste, rien de tout cela. Pendant la guerre, parmi les résistants, il y avait ceux qui se battaient, il y avait aussi ceux qui renseignaient les alliés, d'autres qui cachaient des gens. Aujourd'hui, il y a les manifs, les pétitions, les lanceurs d'alerte, le militantisme poétique. Autant de moyens différents de résister et de contribuer à l'utopie contemporaine. Chacun peut en prendre un bout. L'utopie, c'est page blanche. On regarde de l'autre côté, on invente sans état d'âme, même si c'est pas gagné. C'est un pari neuf. Je crois pas qu'on va se réveiller demain matin avec une révolution utopiste bien organisée, mais elle est en route. On a cette opportunité historique de devenir des résistants, de défendre l'essentiel, de construire ce qu'il y aura de beau demain. On peut grandir en humanité. J'ai découvert que le seul salut, c'est l'utopie.